Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et comme on le fait depuis quelques temps, on rejoint deux personnes que j'apprécie beaucoup. Et vous aussi, d'ailleurs, on a tellement de beaux commentaires. Notre petite sœur Angèle à nous et Marcia, pilote. Sœur Angèle, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mais t'es donc, toi! C'est mon petit plaisir hebdomadaire. Arrête donc, puis moi aussi. Vous êtes le sel de ma vie. Arrête donc! C'est ça, c'est incroyable. Tu sais que la première chose qu'on fait au baptême, on met un pincé de sel au bout de la langue à l'enfant. On fait ça. Pour qu'il acquiert la sagesse. On faisait ça autrefois? Toujours fait ça. On fait encore ça? Oui. Je savais pas ça. Vous m'apprenez quelque chose? Ben, qu'est-ce que tu veux? Je peux t'apprendre des petites choses. C'est normal. Et toi, tu m'apprends des choses. On fait vice-versa. Et dites-moi, quand on met du sel sur la langue de l'enfant, ça symbolise la sagesse, mais quoi aussi? Et aussi, aimer le goût du sel, parce que si le sel s'affadit, avec quoi on salerait-on? Et tu sais qu'un sel, quand tu le laisses toute seule, longtemps, sans l'utiliser, il diminue. Oh. Puis il n'y a plus de goût. Même le sel a du goût. Surtout, le sel, tu vois, ça, c'est le sel de mer. Puis il y a la fleur de sel. Et puis, tu as le sel rose. Ça me parle, ce que vous dites là. Oui. Quand le sel est seul longtemps, il perd de sa saveur. Est-ce que ça serait la même chose pour les êtres humains? Absolument. Pour tout ce qui est de l'ordre de la solitude, de l'isolement? Oui. Les gens qui sont... la personne qui perd lui. Exemple. Est-ce que regardez-les, automatiquement, ils se retirent pour ne pas faire répéter à l'autre. Et le sel, c'est quelque chose dans ce même style. Il perd son goût. Pourquoi qu'on met du sel dans les aliments? C'est pas juste pour mettre du sel, mais de l'iode, non. C'est pour donner du goût, du piquant, de la bonté. Et la salière se retrouve sur toutes les tables. Oui. Donc, le sel devrait se retrouver dans toute vie humaine. Absolument, et avec modération. Parce que toute chose qu'on exagère dans la cuisine, ça n'a pas sa place. Et le sel, une chose qui est très importante, j'emmène à mettre beaucoup au commencement. Il y a toujours le temps d'en ajouter. Exactement. Même une fois le plat servi. Oui. Quand on dit le sel de la vie, ça veut dire quoi? Le sel de la vie, ça veut dire tu l'assaisonnes sans le tuer. Sans le tuer. Parce qu'une personne que tu veux trop donner des leçons, trop lui dire, écoute, ma bien, là, toi, là, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais ci, ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu l'as démoli complètement. Et ça devient comme le sel qui s'affadit, avec quoi on salera-t-on. C'est vraiment... Le sel, c'est un grand rôle. Tu sais que le temps de la guerre, le sel, on appelait ça de l'or blanc. Il n'y en avait pas. C'est très rare. C'était très rare. Alors, maman, elle cachait. Et quand elle est arrivée au Québec, elle avait rempli les armoires de sel. Je me demandais que ça voulait faire la mer de la Méditerranée parce qu'il y avait du sel partout. Pour elle, ça représentait l'opulence, l'abondance et la sécurité. La sécurité. Parce que, et ça le désinfectant. Quand tu fais des marinades, quand tu fais des choses, tu ajoutes du sel. Le sel, c'est un désinfectant. Quand, moi, là, ils m'ont traîné le temps de la guerre, là, j'avais les genoux tout blessés. Mon oncle, c'est un médecin, et sais-tu avec quoi qu'il m'a soigné? Il avait avec le sel. Un poignet de sel, puis t'as mis paf dans le genou. Je ne me rappelle plus de rien. Mais le sel, il y a un rôle. Le sel vous a redonné la vie dans ce cas-là. Hein? Il a réglé mon cas. Oui. Angèle, c'est comme ça, beaucoup. La vie. Je pense que je ne salerai plus jamais rien sans penser à vous. Et goûter avant de saler. Exact. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous le verrez jamais en magasin. Il s'agit du pendentif de la création. Il est plaqué or et déjà béni. Et je veux remercier l'artisan qui l'a fait. C'est fabriqué au Québec. C'est vraiment, je trouve que c'est tellement un beau talent. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vos dons servent évidemment à produire et à diffuser des émissions de la Victoire de l'amour depuis plus de 23 ans maintenant, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. C'est fabriqué au Québec et vous le verrez jamais en magasin. Ça a été fabriqué exclusivement pour la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur de votre prière et merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que personnellement j'apprécie énormément. Je lui ai dit d'ailleurs, je l'appelle tendrement, ce prêtre au cœur de tendresse. Il a été aumônier à la prison de Bordeaux pendant 38 ans, imaginez. Il s'agit du Père Jean. Bonjour, j'espère que vous avez passé un bel été. Nous ne sommes pas encore, l'été n'est pas encore terminé, on entre dans l'automne dans peu de temps. La bonne nouvelle nous est présentée encore aujourd'hui par Saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue, il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appelait ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt qu'il avait reçu 5 talents, s'occupa de les faire valoir, en gagner 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Lorsqu'après leur maître revint et leur demanda ses comptes, celui qui avait reçu 5 talents s'avança en apportant 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas répandu de grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. La parabole des talents.
Ce que Jésus veut nous faire comprendre par cette histoire, c'est qu'en réalité, nous avons des talents et qu'on devrait les faire fructifier dans le service de la communauté, c'est-à-dire au service de nos frères et de nos sœurs. Et d'abord, il y a une chose qui est importante. Le don le plus extraordinaire que Dieu nous a donné. Nous avons tous des dons, nous avons tous des talents. Mais le don le plus extraordinaire que Dieu nous a donné, c'est Jésus lui-même. Quand Jésus rencontre la Samaritaine, qu'est-ce qu'il lui dit après sa conversation avec elle? Il lui dit ceci, « Si tu savais le don de Dieu et celui qui te parle. » Vous savez, parmi nous, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de don, qu'ils n'ont aucun talent. C'est pas vrai, ça. Si vous saviez combien j'ai vu en prison des gars qui pensaient qu'ils n'avaient aucun talent, mais qu'avec ce temps, ils ont rencontré des personnes, ils ont vécu des événements, ils ont vécu aussi des moments de réflexion, où ils ont découvert qu'ils avaient un talent dans l'écriture, dans la peinture, dans les poteries, dans toutes sortes de talents qu'ils avaient, même pour parler. Alors, nous avons tous des talents qui sont cachés des fois, mais il suffit d'une seule personne ou d'un événement pour arriver à nous révéler ce talent que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Jean Vanier disait « Aimer quelqu'un, c'est lui révéler la beauté de son être ». Alors, vous savez, tous ces talents que nous avons, pourquoi ne pas les mettre au service de l'amour? Nous avons des talents, mais pourquoi ne pas les mettre au service de l'amour? L'amour des gens qui veulent être aimés pour ce qu'ils sont. Vous savez, beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde ne sont pas aimés. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes et n'ont jamais eu quelqu'un pour pouvoir leur révéler la beauté de leur être intérieur. Révéler la beauté des êtres dans leur dignité comme personne humaine. Pourquoi ne pas mettre ces talents au service de la justice? Il y a tellement d'injustices dans le monde qu'il faudrait arriver à lutter pour la justice sociale. Et pourquoi ne pas mettre nos talents aussi au service de la dignité de la personne dans toute son entité? C'est-à-dire utiliser ces talents pour lutter contre toute forme de pauvreté. Pauvreté matérielle, pauvreté intellectuelle, spirituelle et aussi culturelle. Parce que c'est précisément dans cette beauté-là que Dieu veut se manifester à travers ce que nous sommes chacun et chacune de nous. Vous savez, si nous arrivons à pouvoir mettre les talents que nous avons, parce qu'on aurait aussi beaucoup d'autres choses à pouvoir, sur lesquelles on pourrait mettre nos talents pour faire progresser le monde. Mais on va vivre dans un monde qui est meilleur que celui dans lequel on vit actuellement. Je ne dis pas que le monde dans lequel on vit est complètement noir, mais on voit tellement de choses difficiles qui se vivent dans le monde. Alors, on va faire un monde nouveau, un monde qui sera meilleur. Chacun et chacune de nous autres, on doit arriver à construire un monde qui sera meilleur. Vous savez, le pape disait, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de justice, puis il n'y a pas de justice s'il n'y a pas de paix. Et ce monde meilleur, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est précisément ce que Jésus vient nous annoncer, c'est-à-dire l'amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci. Ne laisse pas les difficultés de la vie te faire croire que Dieu t'a oublié. Ça, c'est tellement vrai. Dieu ne peut pas nous oublier. À demain. Bye. Donc on a compté à l'époque le nombre d'allers-retours, puis on a essayé d'évaluer. Je pense que globalement, c'est un 5 minutes sans respirer, ce qui pour moi dépassait clairement mes compétences de l'époque. Et voilà, donc je suis parti en coma. Le médecin des UN qui avait accès à la salle d'opération a déclaré que j'étais en coma phase 3.